Welcome to Chase by Steeple. Allez, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct. J'ai vu qu'il y avait plus de 200 personnes. Il y a en tout près de 500 personnes inscrites. Donc, vraiment un grand merci pour votre présence. On est parti ensemble pour 1 heure. Il y aura 3 quarts d'heure de présentation, plein de nouveautés à vous présenter. Et puis après, on aura 1 quart d'heure de questions-réponses justement sur le webinaire en direct. Vous pourrez poser toutes vos questions. On est parti ? Allez, c'est parti. Donc déjà, chase, pourquoi chase? C'est vrai. Chase, en anglais, ça veut dire la poursuite. Et donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le steeplechase, donc steeple le clocher, c'est la course au clocher qui existait, qui a été inventée au XVIIIe siècle en Irlande, pour être précis, et qui consistait à aller d'un clocher à un autre clocher. Et donc, il passait par-dessus des rivières, par-dessus des haies. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en discipline équestre, eh bien, il y a toujours le grand steeplechase. Il y a notamment celui de Paris. Et donc, il saute des haies, il passe des rivières. Puis un jour, il y a un Anglais, toujours les Anglais, il s'est dit, mais en fait, pourquoi j'ai besoin d'un cheval? Et donc, il a décidé de le faire sans cheval. Et c'est pour ça qu'aux Jeux Olympiques, maintenant que vous avez le steeple ou le steeple, en fonction de comment vous prononcez, eh bien, il saute des haies et il saute par-dessus des rivières. Donc, pour nous, ça correspond à quoi ce nom? Ça correspond aussi à la poursuite qu'on a d'un clocher à un autre, c'est-à-dire de steeple aujourd'hui au steeple de demain. Et puis, cette poursuite aussi d'un but qu'on a tous ensemble, que ce soit avec les équipes, avec vous et avec tous ceux qui nous regardent, et finalement de poursuivre un idéal dans un monde où les entreprises et les collaborateurs qui ne sont pas forcément tous connectés, eh bien, ont le droit d'avoir le même accès à l'information et le droit d'avoir une qualité d'information, une qualité de vie comme n'importe qui. Et je pense que c'est l'objectif qu'on partage tous ensemble. Et donc, justement, pour commencer, j'avais envie de célébrer avec vous une grande étape qui est un point vraiment phare pour tous les collaborateurs et tout simplement le fait qu'on passe aujourd'hui la barre des 250 000 collaborateurs équipés. Bravo. Quand on peut dire 1/4 million, ça commence à être effectivement très fort. Donc, c'est 250 000. Merci à vous qui nous regardez, qui êtes dans la salle, et puis aussi à tous les collaborateurs, parce que effectivement, ce n'est pas rien, c'est une très belle étape. Ces 250 000, ça ne s'est pas fait en un jour. Et comme on va parler aujourd'hui beaucoup du produit, je voulais vous raconter un petit peu aussi pour ceux qui nous ont connus, un petit peu l'histoire du produit, rapidement. Back to the future. Il y a des jingles, ça c'est assez exceptionnel. Donc déjà de 2015 à 2019, ce qu'il faut voir, c'est que Steeple était une petite équipe. Bon, 2015, c'était 2 personnes, jusque 2017 toujours d'ailleurs. Et en fait, à cette époque, on a eu beaucoup de fonctionnalités, on a développé beaucoup de choses, beaucoup de modules. Et c'est venu vraiment nourrir une plateforme qui a grandi. Et puis, arrivé en 2019, on est arrivé un peu à un point de non-retour, si je puis dire, c'est-à-dire que le produit dans lequel on avait énormément investi, eh bien, les développeurs nous disaient au final, il n'est plus très à jour. Les technos qu'on avait utilisés ne sont pas très à jour. Un peu comme si vous avez une industrie, vos machines sont plus productives. Si vous avez un magasin de grande distribution, eh bien, il faut des fois réinvestir dans son magasin. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, on s'est dit, OK, il va falloir reprendre une nouvelle techno et on est parti pour un nouveau cycle de développement, ce qui nous a permis en 2020 de lancer la toute nouvelle plateforme sur une nouvelle techno. Donc ça demandait un énorme travail. On l'a lancé, c'était en avril 2020, on se rappelle, parce qu'on était tous en confinement chez nous et on s'est dit, on le fait et on n'aurait peut-être pas dû, mais ça, c'est une autre histoire. Et après, on a continué à retravailler, à refaire tout le produit pour présenter en 2022 la nouvelle administration que vous avez tous entre les mains. Et pour ceux qui se rappellent de l'ancienne, ça a été un énorme changement. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on s'est attelé à faire, à remasteriser le produit, à repartir sur des technos qui vont nous permettre aujourd'hui de développer un nouveau cycle. Et en fait, Chase, c'est un peu le point de départ aussi d'un nouveau cycle avec des technos beaucoup plus fortes, des technos plus agiles et donc plus de développement à venir. Pour vous expliquer un petit peu la vision qu'on a pour le produit de demain. On va avoir plus tard les détails des projets et des produits, mais pour vous expliquer quelle est notre vision à tous, notre vision, c'est d'avoir un produit déjà multi-app. Vous êtes habitué à ce qu'il y ait une seule application aujourd'hui sur Steeple. Mais
la réalité, c'est qu'on a près de 1500 clients, il y a 1500 demandes chaque jour qui arrivent. Il y a 250 000 utilisateurs, il y a 250 000 demandes. Et en fait, nous, notre travail, c'est de comprendre que, en fait, pour essayer de tous vous satisfaire, eh bien, on choisit de ne pas forcément choisir et d'adopter une stratégie multi-app. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on va partir dans la construction un petit peu comme des Lego, comme ce que vous voyez à l'écran, d'un steeple composé de plein de possibilités. Et donc, je vous présenterai en fin de présentation la première app sur laquelle on va partir suite à vos retours nombreux. Notre vision également du produit 2030, c'est une solution qui est intégrée. Ça, c'est très important. Vous avez des environnements, que ce soit des intranets, des outils de travail, des outils autres. Et notre objectif, c'est vraiment de s'imbriquer dans votre environnement, donc de s'intégrer. Aussi, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on équipait des entreprises qui vont de 20, 30, 40, 50 collaborateurs jusqu'à 5 000, 10 000, 100 000 salariés. Et donc, cette scalabilité du produit est très importante et qu'on va continuer de pouvoir tous vous servir dans les années à venir. Et puis, un dernier point aussi, la vision reste toujours Phygital parce que c'est notre point de base, parce que c'est la manière dont on a de servir tous les clients, même les moins connectés, les collaborateurs qui sont en production, par exemple. Pour ça, je vous disais qu'effectivement, on est parti sur un nouveau cycle. Ce nouveau cycle, il est aussi permis grâce à une forte structuration des équipes. Et donc, je vais inviter Sébastien pour nous expliquer effectivement. Tu as ta musique d'introduction. Bonjour tout le monde. C'est trop stylé les jingles. Donc, tiens, viens, je vais te laisser venir ici. Donc, une équipe produit qui est passée de 8 à 30 en 12 mois. Ouais, effectivement, du coup, on essaye de mettre Steeple avec les moyens nécessaires pour répondre à toutes vos attentes. Effectivement, ça passe le point numéro 1, c'est la taille de nos équipes. Il y a plein de projets, il y a plein de choses à faire, plein d'attentes, plein de retours que vous nous faites. Et donc, effectivement, fallait booster les équipes. Et donc, sur une phase d'1 mois à peu près, on va quasiment quadrupler la taille des équipes. Donc ça, c'est vraiment très important pour répondre à la fois à vos besoins d'aujourd'hui et puis préparer le Steeple de demain. On est là pour beaucoup pour en parler. Et puis, moi, je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous tous en présentiel et à distance parce que un de nos objectifs, effectivement, c'est la co-construction. On vous a envoyé des questionnaires pour connaître un petit peu vos attentes sur le Steeple de demain. On va essayer de mettre en place des principes de bêta-testeurs. On est là pour en parler tous ensemble, pour parler de ces projets. Donc ça, c'est vraiment notre souhait avec l'équipe. Certains sont parmi vous dans les allées. N'hésitez pas à parler avec eux. Notre ambition, c'est de co-construire avec vous le Steeple de demain. Voilà. Merci. Merci Sébastien. Et puis effectivement, il y a une nouvelle aussi méthodologie qu'on a mis en place, la méthode agile. Et donc, je trouvais intéressant pendant la prochaine demi-heure de revenir sur les méthodes agiles de 1970 à aujourd'hui. Mais non, mais non, j'ai vu des mines. Non, on va pas faire ça parce que vous êtes là pourquoi? Pour des nouveautés, vous êtes là pour des démos. Et là, on va rentrer dans la phase où on a plein de choses à vous montrer. Tout le monde est prêt? Yes, allez, c'est parti. On est parti sur les nouveautés. What's new? Vous avez dit que c'était extraordinaire. Alors déjà, quelques petites choses que je vais vous présenter et après, on passera sur les grands projets, les grandes mises à jour. Premièrement, ça arrive, le module Coupe du monde de rugby, il est attendu, il est vraiment il est très attendu. Il sera disponible à la rentrée. C'est un événement phare qui va vous permettre d'animer vos équipes, les collaborateurs. En plus, avec toute la ferveur du rugby et de la Coupe du Monde en France, avec les valeurs du rugby, il y a plein de belles choses à faire. Donc, on sera là pour vous accompagner. Puis, vous recevrez aussi un kit pour vous accompagner dans les publications. Autre sujet aussi qu'on avait envie de mettre en avant aujourd'hui, c'est les langues dans lesquelles sont disponibles Steeple. Les langues, donc ça, c'est pour les administrations parce que vous savez qu'avec la traduction automatique sur Steeple, il y a plus de 200 langues qui sont traitées en traduction automatique. Mais ça, c'est ce qui permet d'avoir toute l'administration et les boutons. Donc, on a développé des nouvelles langues. Maintenant, vous l'avez en français, en espagnol, en anglais, en allemand, en italien et en polonais. Il y a d'autres langues qui vont arriver.
Pourquoi est-ce qu'on développe ces langues? Parce que c'est vos demandes. Vous nous dites, voilà, on a une filiale, on a d'autres sièges dans d'autres villes, et donc dans d'autres pays même. Et donc, on développe justement ces langues pour vous permettre bien, de travailler en collaboration avec tous les autres pays. On travaille aussi sur un élément qui est important, c'est la refonte des modèles de publication. Alors, on a proposé depuis des années ce qu'on a appelé des idées de publication. Et on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait une forme de désalignement avec vous sur le sujet des idées de publication. Pourquoi? Parce qu'on avait des collaborateurs, enfin des clients qui eh bien, vous republiez peut-être tout de suite les idées de publication. C'est-à-dire que c'est presque du prêt à l'emploi. Vous avez les publications, vous les prenez, vous les diffusez. Et en fait, certains disaient, oui, mais ça me permet d'avoir des chiffres qui augmentent sur le nombre de publications. Et en fait, ce qui est très important, c'est de comprendre que notre objectif, nous, chez Steeple, ce n'est pas d'augmenter le nombre de publications. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'au fond, vous améliorez votre communication interne et que les collaborateurs reviennent régulièrement sur l'outil. Donc, ce qu'il faut surtout mesurer, c'est le nombre d'utilisateurs actifs. Et ça, c'est un point très important qu'on doit s'aligner ensemble. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une idée prête à l'emploi, on va travailler sur des modèles que vous allez pouvoir adapter, des modèles que vous allez pouvoir prendre qui ont toujours deux vocations. Et tout ce qu'on propose n'ont que deux vocations, soit mieux informer sur l'entreprise, c'est-à-dire que si c'est la journée des droits des femmes, eh bien profitez-en pour justement expliquer votre score de l'index, profitez-en pour expliquer ce que vous mettez en place dans l'entreprise. Ne faites pas de prêt à l'emploi presque. Et puis le deuxième point, c'est aussi de créer du lien. Et c'est-à-dire que sur des idées comme par exemple la journée de la course à pied ou eh bien, la fête de la musique, eh bien, profitez-en pour créer du lien et de faire interagir. Ce qu'on regarde énormément sur les suggestions de publication, c'est combien de personnes ont liké, ont commenté. Et vraiment, ça, c'est très important que vous ne preniez pas ça comme du prêt à l'emploi, mais comme un modèle qui vous permette de l'adapter derrière. Dernier petit sujet, le lancement du Steeple Store pour que vous soyez beaucoup plus autonome sur l'achat de nouveaux écrans, sur l'achat de nouveaux abonnements. Ça, c'est quelque chose qui va vous être distribué et donc, vous aurez plus d'autonomie dans ces sujets-là. On viendra rajouter aussi eh bien, des goodies, toutes ces choses-là que vous pourrez directement commander sur le store et vous aurez aussi des services. On est en train de développer notre gamme de services pour qu'on puisse vous accompagner, soit nous, soit des partenaires, sur des services complémentaires à notre offre. Donc ça vous sera envoyé la semaine prochaine. On travaille sur un très grand projet, je vous l'ai dit. La vision du Steeple de demain, c'est la vision d'un Steeple qui est intégré. Donc, intégré, ça veut dire que très concrètement, dès aujourd'hui, vous avez dans votre administration un espace intégration. Vous allez retrouver différents logos. Et moi, l'idée aujourd'hui, c'était de vous expliquer 3 cas concrets sur lesquels on travaille avec nos clients pour vous expliquer ce qu'on peut faire d'intégration. C'est infini, les intégrations, mais ça va vous donner des idées. Premièrement, l'automatisation de la gestion des membres. Ça, c'est un sujet qui est traité avec les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Donc, un client qui a de nombreux collaborateurs. Et ce client-là, eh bien, il a un SIRH, donc un outil sur lequel il va retrouver tous ses annuaires de collaborateurs. Et il faut voir qu'également, sur Steeple, eh bien, il va retrouver l'ensemble de ses collaborateurs. Et donc, grâce aux API qu'on a fournis, à ces connecteurs, à ces prises sur lesquelles on peut se brancher sur Steeple, grâce au travail de leur département informatique, eh bien, ils sont en train de créer une synchronisation des bases dans le cloud, de manière à ce que leur annuaire ACRH communique presque avec Steeple et qu'il y ait des mises à jour automatiques qui soient faites. Donc ça, c'est un premier cas et on comprend l'importance pour n'importe qui, que ce soit une entreprise de 3500 personnes comme les chantiers de l'Atlantique ou même vous, quand vous êtes en train de mettre à jour les bases collaborateurs, bien d'avoir quelque chose d'automatique, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est la première intégration qui est très pragmatique et pratique. La deuxième intégration, c'est l'intégration des publications. Ça, c'est un sujet sur lequel on travaille avec l'aéroport de Nantes-Atlantique. On travaille beaucoup régionalement, mais c'est des intégrations qui sont disponibles partout dans le monde, évidemment. Là, la question, c'est quoi? C'est tout simplement l'aéroport de Nantes-Atlantique fait partie du groupe Vinci. Le groupe Vinci
a un SharePoint qui est disponible, donc un intranet pour tout le groupe. Et donc, la question, c'est comment on fait vivre à la fois le local et le global. Et donc, là, on a réussi à intégrer sur leur SharePoint eh bien, un fil Steeple qu'on va retrouver ici et qui va permettre de faire une prévisualisation de la publication qui va permettre derrière de le renvoyer sur Steeple. Donc, ça, c'est en test sur SharePoint et d'autres usages aussi pourront être imaginés sur différents types de publications. La dernière intégration, c'est une intégration sur les indicateurs. C'est un test qui est fait avec Leclerc et Goodway, qui s'appelait avant Critizer. Et donc là, on va tout simplement venir mettre dans notre module indicateur eh bien, des données externes. Et donc, on a ici, donc Goodway, c'est plus particulièrement le NPS du magasin, le Net Promoter Score, le niveau de satisfaction des clients. Et donc là, on va tout simplement venir mettre à jour automatiquement sur l'écran et sur la solution les informations qui sont en externe sur l'outil Goodway. Donc là, ça vous donne, que ce soit sur les membres, que ce soit sur les publications ou que ce soit sur les indicateurs, ça vous donne un peu des exemples de comment demain on peut s'intégrer à votre écosystème. Le plus important, c'est que maintenant, si vous avez des idées, si vous avez des projets, si vous avez des envies, eh bien, rapprochez-vous de votre coach pour justement qu'on puisse étudier avec vous ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Nouveau projet. Le projet respiration. Alors pourquoi? Pourquoi ce projet respiration? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que sur la plateforme actuelle, eh ben, on pouvait facilement étouffer. Et donc, c'est vrai qu'on a du mal à avoir ce premier œil, mais un collaborateur qui arrive et qui découvre l'outil, on avait parfois des retours sur nos enquêtes comme quoi il avait du mal à hiérarchiser l'information. Et donc, on a travaillé énormément pour aérer, pour séparer les éléments. Et donc, après 6 mois de travail, je suis fier de vous présenter la nouvelle version de Steeple que vous allez découvrir prochainement et je vous donnerai la date tout à l'heure. Et on va partir ensemble pour une petite démonstration. Parti? Ah bah vous voyez déjà. Donc, vous voyez qu'effectivement, c'est beaucoup plus aéré. On va, et ce qui est le plus important, c'est qu'on va retrouver la publication, la première publication très haute dans le feed d'actualité, ce qui nous permet de presque avoir le début de la deuxième publication. Donc, on invite l'utilisateur. Donc là, je vous montre la version web et je vous montrerai ensuite la version mobile. On retrouve donc les publications ici. Ça, c'est quelque chose de classique que vous connaissez. On va retrouver des modules qui ont été redesignés un petit peu sur la colonne de droite. Et puis, ce qui change énormément, ça va être la navigation. On va travailler sur une navigation en double sidebar, comme on dit dans le bon français. Je ne saurais même pas comment dire. En double barre latérale. Et donc, là, vous allez retrouver vos communautés. Et vous voyez déjà un élément qui est important, c'est que les raccourcis, les liens utiles qui étaient avant mélangés aux communautés et aux boutons, enfin, ça s'appelait des boutons d'ailleurs, eh bien, ont été séparés pour vraiment avoir deux environnements distincts qui vous permettent de créer des raccourcis vers vos outils extérieurs, vers vos documents. Donc là, par exemple, le règlement intérieur, vous pouvez directement le diffuser dans les liens utiles. Et on a encore une fois le niveau de catégorie et de sous-catégorie. Donc ça, c'est quelque chose de plus classique, d'assez classique finalement. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que sur cette première barre latérale, vous allez retrouver vos notifications. Donc là, directement ici. Et les activités récentes qui sont les notifications eh bien, de la communauté, vous allez pouvoir les retrouver directement ici. Donc un peu moins visible qu'avant, mais dans les statistiques, on s'est rendu compte que c'était moins utilisé et donc que c'était important qu'on puisse les retrouver accessibles facilement, mais moins en avant. Ce qui fait une grosse différence sur cette version web et qui est énorme, c'est l'intégration rapide de la messagerie. Pourquoi? Parce que la messagerie,
Tiens, je vais vous raconter une anecdote. J'étais sur un salon l'autre jour et il y a une collaboratrice, une cliente qui vient me voir et qui me dit ah, ben, moi, quand je publie, je me fais engueuler. Je dis comment ça, quand vous publiez, vous faites engueuler? C'est pas possible. On cherche des contributeurs. Alors, expliquez-moi ce que vous publiez. Et elle me dit bah, je publie toutes les semaines l'emploi du temps de mes équipes. Je dis comment ça? Et donc, effectivement, c'était 15 personnes qui avaient leur emploi du temps diffusé directement dans le fil d'information. Je lui dis, mais pourquoi vous ne faites pas un groupe privé avec vos équipes? Et là, elle me dit, un quoi? Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup d'efforts à faire de notre côté sur justement l'acculturation et l'explication de la messagerie, de son usage, que ce soit, vous voyez comme ici, d'un usage qui est collaboratif, entre membres d'une équipe, entre membres d'un CODIR, entre membres du CSE aussi, et avec la possibilité de partager des documents, des GIFs, des photos, et puis aussi sur des messageries individuelles. Les futurs développements de l'application sont en cours et seront dispo en production sous peu. Merci Serge. Et donc là, je peux lui répondre facilement, et je peux même lui rajouter un GIF. Et chez Steeple, on a nos propres GIFs. Et donc, je vais pouvoir lui mettre un GIF sympa. Et voilà, Serge va être content. Donc, cette messagerie, en la rendant beaucoup plus accessible, eh bien, on espère qu'on va développer l'usage et on va vraiment vous accompagner pour trouver des axes d'amélioration également, pour que vous l'utilisiez, pour sanctuariser le fil de publication, que ça concerne vraiment l'ensemble de l'entreprise. Quand ça concerne un petit peu moins de personnes, on peut passer par des communautés. Et quand ça concerne vraiment une équipe, passons par des conversations groupées. Et puis, peut-être le plus beau dans cette nouvelle version, c'est que, évidemment, la version web est quand même très utilisée par vous qui nous regardez, par vous qui êtes dans la salle. Et donc, ce qu'on a voulu, c'est vous donner un accès ultra rapide à votre administration. On a fait quelque chose de super avec l'administration sur ces 2 dernières années et on trouvait dommage de devoir passer par justement le côté droit, avoir 3 clics. Là, vous allez pouvoir vraiment enchaîner vos environnements, aller voir vos statistiques, gérer les membres et tout de suite repasser sur les messageries, les notifications avec une rapidité qui est très agréable quand on a plein de choses à faire dans sa journée. Et donc, vous voyez qu'également, on va pouvoir retrouver en bas le compte avec le profil qui est un petit peu discret parce que ce n'est pas un endroit où on va souvent, on passe du temps au début à mettre à jour son profil. Et puis, ses paramètres, avec là aussi quelque chose de très agréable dans les paramètres, c'est qu'on va avoir cette double sidebar directement ici et que ça va nous permettre de paramétrer les notifications de manière plus simple et tous les paramètres qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure. Donc ça, sur l'ordinateur, sur la version desktop, une interface épurée et beaucoup plus simple d'utilisation. Bravo. Non, bravo aux équipes qui ont travaillé sur le sujet parce que c'est assez fort et en plus, vous allez le vivre dans l'expérience. C'est beaucoup plus rapide et c'est un plaisir. Donc ça, évidemment, je vous ai montré la version web et on a la même chose aussi sur la version mobile. C'est-à-dire que sur la version mobile, on avait aussi des éléments qui sont la place de la première publication qui est très bas parce qu'on retrouvait beaucoup d'infos. Vous aviez ici cette sidebar qui n'était pas très pratique parce que quand on scrollait des fois, enfin quand on swipait, ça ne marchait pas très bien. Et puis une prédominance aussi de mon compte qui n'était pas utilisé, on le voyait dans les statistiques. Donc en se basant sur toutes les statistiques, eh bien, on a adapté ce que je vous ai montré sur le web et on l'a adapté sur le mobile. Donc là, sur la version mobile, eh bien, je vais tout de suite avoir plus rapidement la première publication. On retrouve vraiment toutes les interfaces. Sauf qu'en bas à droite, vous voyez qu'on va retrouver directement le bouton module. Et là, on va pouvoir accéder en un éclair à ces modules. Et on va retravailler également la navigation comme ce qu'on a sur le web, avec les différentes communautés, les différents raccourcis. Et puis, évidemment, on va pouvoir retrouver l'administration, le profil et les paramètres directement sur le menu latéral. Donc, une expérience améliorée, même pour le mobile, où on vient épurer, on vient aérer, et ça permet de mieux respirer.
Alors évidemment, on a parlé du web, on a parlé du mobile, et on va parler effectivement du tableau. Pourquoi? Parce que là, il y avait peut-être le plus gros chantier d'un point de vue aération, d'un point de vue respiration. Parce qu'en fait, et notamment avec l'ancienne interface qui permettait de tout faire sur mesure, on se retrouvait avec des tableaux comme ceci. Et là, quand on se dit une chose, c'est-à-dire que l'écran tactile dans la salle de pause, finalement, c'est la vitrine du steeple. Et se dire que si jamais eh bien, on présente un tableau qui est lourd, un tableau où on n'a pas de hiérarchisation de l'information, eh bien, ça ne donne pas forcément envie d'aller dessus. Donc là, il y a plein de sujets sur un tableau comme ça. Déjà, le manque de hiérarchisation de l'information. Si je vous dis quelle est l'information la plus fraîche, eh bien, on se pose la question. Beaucoup de place aussi pris par les modules. Et en fait, on a compris une chose, c'est que l'idée n'est pas tant de remplacer le tableau d'affichage, et on a changé de logiciel à ce niveau-là. L'idée, c'est de finalement vous aider à faire votre propre journal. C'est comme un journal interne, sauf qu'au lieu qu'il soit une fois tous les trimestres, au lieu qu'il soit une fois tous les mois, eh bien, il va être une fois toutes les heures. Et on est parti vraiment sur cette idée-là, comment aérer, comment faire respirer eh bien, l'écran. Et vraiment, on est arrivé à quelque chose d'épuré. On va retrouver, vous voyez, le fil de navigation beaucoup plus restreint tout en haut. Un bloc à la une qui est le plus important. Le bloc à la une le plus important puisque finalement le collaborateur, et on le voit sur nos études d'usage, si vous avez la machine à café à côté, eh bien pendant que le café coule, il va regarder l'information qui est à la une. Et donc on retrouve les informations à la une qui sont les informations de moins de 24 heures, ou bien s'il n'y a pas d'information depuis 24 heures, on va garder la dernière. Et après, on va retrouver le même fil que ce que vous avez sur l'ordinateur ou que ce que vous avez sur le téléphone, et ça va venir retrouver dernièrement. Et là, vous allez pouvoir eh bien, parcourir toutes les informations dernières. Donc, notre ambition, c'est que le collaborateur, en un minimum de temps, il ait le maximum d'informations sur ce qui vient d'arriver dans l'entreprise. Vous voyez qu'également, eh bien, dans la navigation, on va retrouver les catégories. Donc là, on va pouvoir se donner plus de place et aller montrer les sous-catégories pour montrer tout, eh bien, la possibilité que vous avez, toutes les rubriques que vous avez mises en place. On va pouvoir également retrouver les raccourcis d'une méthode beaucoup plus simple. Et là, c'est extraordinaire quand, effectivement, on a le témoignage de personnes qui nous disent à chaque fois, nous, notre tour pour un nouveau collaborateur ou pour une promo de nouveaux collaborateurs, finit devant l'écran avec à chaque fois l'explication de où ils peuvent trouver l'information. Et c'est un point d'étape qui est très important et on a fait en sorte que ces raccourcis vous permettent de dire, ben voilà, où vous pouvez retrouver le règlement intérieur, par exemple, les procédures de sécurité. Donc ça, c'est aussi une aide pour vous. Et enfin, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que comme ils étaient devant l'écran et qu'ils leur disaient à chaque fois, eh bien, vous pouvez vous inscrire et télécharger l'application, eh bien, avec un QR code, on va pouvoir directement scanner et avoir accès au téléchargement de l'application. Un élément qui est important, c'est que par rapport à l'affichage, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand on mettait des réseaux sociaux en avant dans les modules, eh bien, il y avait parfois un manque de fraîcheur. Si vous publiez régulièrement dans Facebook ou Twitter, eh bien, ça allait être mis à jour, mais il suffit que vous n'ayez pas publié depuis 2 semaines et vous avez un quart de l'écran qui est pris par une information qui n'est pas fraîche. Et donc, c'est pour ça qu'on a intégré Facebook directement dans les modules, ce qui nous permet d'avoir toujours l'information la plus fraîche, que ce soit dans informatif, loisirs, événements ou Facebook, de prendre moins de place, mais de quand même donner accès à l'information. Donc ça, est très fort, c'est que la version web et mobile sera disponible la semaine prochaine. Donc ça c'est-à-dire que c'est déjà en place, c'est prêt à être déployé. Et évidemment, on pourra faire des adaptations en fonction de vos retours, mais c'est quelque chose de concret. Pour la version écran, il faudra attendre un petit peu puisqu'elle sera disponible
fin septembre. Ça, c'est le travail sur lequel les équipes travaillent, mais c'était important de vous présenter un petit peu la suite pour que vous puissiez déjà préparer eh bien, vos contenus, et on vous accompagnera à ce sujet-là parce que ça représente un changement majeur pour certains d'entre vous, et on le sait. Est-ce que tout est clair? N'oubliez pas qu'il y aura une session de questions-réponses à la fin, si vous avez des questions. Dernier grand projet. La nouvelle app. Comme je vous ai dit, la vision de Steeple, c'est un petit peu cette vision multi-app, c'est-à-dire de se dire qu'on a cette app autour de la communication interne, du partage de publications, la messagerie, et d'aller encore plus loin. Parce qu'avec vos retours, ils sont tellement nombreux et sur différents sujets. Après, il a fallu choisir. Mais quand on vous a écouté, en fait, on vous a écouté sur vos idées de fonctionnalité, puis après, on a posé d'autres questions. Et on vous a écouté sur vos enjeux du moment. Et donc, c'est pour ça, déjà, il y a un des premiers enjeux que vous nous avez remonté, c'est votre recrutement. Ça, je pense que ça revient souvent. Améliorer le recrutement, c'est un sujet qui est très, très pointu en ce moment. Deuxième sujet, c'est fidéliser vos collaborateurs. Effectivement, comme on a du mal à recruter, on se dit, OK, évitons de remplir une passoire, faisons en sorte que ce soit plutôt une bassine. Et puis, le troisième sujet qui est très actuel, c'est faire gagner du pouvoir d'achat aux collaborateurs sans pour autant devoir jouer avec des augmentations qui pénaliseraient les marges de l'entreprise. Améliorer le recrutement, fidéliser, augmenter le pouvoir d'achat. On est d'accord pour dire que c'est trois enjeux clés en ce moment. Si je vous disais qu'on a trouvé une solution pour les trois enjeux. Oh! Eh bien, on a trouvé. Et on a trouvé, et à travers une nouvelle app, qui est l'app Cooptation et Mobilité Interne. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que chez beaucoup de nos clients et dans beaucoup d'entreprises, ces pratiques n'étaient pas vraiment mises en place. Alors qu'il y a des leviers qui sont extraordinaires. La mobilité interne, déjà quelques chiffres. C'est 60% des collaborateurs qui choisiraient la mobilité interne plutôt que quitter l'entreprise. On veut changer d'emploi? Oui, mais pas forcément changer d'entreprise. De la même manière, il y a 41% de turnover en moins quand on a une politique de mobilité interne. Et enfin, c'est jusqu'à 50% de réduction des coûts en recrutant en interne. Mais je vais vous dire, finalement, c'est un peu la même chose que pour la communication. Si vous êtes client, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est parce que vous vous êtes dit, OK, la communication en externe, c'est bien, mais la communication interne, c'est peut-être plus important dans un premier temps. Et c'est de se dire, au lieu de regarder tout de suite dehors, regardons qui sont nos collaborateurs. Et ça, sur la mobilité interne, les chiffres le prouvent, c'est un levier qui est extraordinaire. Et quand bien même il n'y aurait pas en interne la possibilité de faire de la mobilité, eh bien, on peut quand même compter sur nos collaborateurs parce qu'on dit souvent en anglais « good people know good people ». Ben oui, les personnes que vous avez embauchées, qui sont dans votre entreprise, connaissent des personnes. Et ça, elles peuvent proposer leur CV, proposer leur candidature. Et quelques chiffres intéressants, il y a un candidat coopté sur 5 qui est recruté. C'est 1 sur 100 via les canaux habituels. Vous imaginez la différence de temps pour un recruteur. Et en plus, une fois qu'il est dans l'entreprise, ils ont 23 fois moins de chances de quitter leur poste. C'est des chiffres qui sont ahurissants. Et c'est fou de se dire qu'on n'a toujours pas commencé à vraiment bien mettre en place la mobilité et la cooptation. Alors, c'est faux ce que je dis, parce qu'il y en a qui essayent. Vous essayez, vous publiez des offres, vous faites des choses, vous essayez de pousser ça. Mais le problème, c'est que vous êtes mal outillé. Et donc, c'est pour ça que je vais vous présenter une solution à votre manque d'outillage. Donc là, ce que je vais vous présenter, ce ne sont pour l'instant, et je vais peut-être vous décevoir, que des maquettes. Mais, vous retrouvez ici l'environnement Steeple, vous le reconnaissez. Vous allez retrouver dans les applications, vous voyez qu'on n'est plus dans les modules, mais qu'on est maintenant dans les apps, qui va être la première app. Et vous comprenez avec tout ce que je vous dis que ce ne sera pas la dernière. Et on va aller tout de suite dans cooptation.
Dans cooptation, déjà, il y a un élément qui est extraordinaire, c'est que vous allez retrouver l'ensemble de vos postes. Ça, c'est déjà une information en soi. Les collaborateurs se plaignent de ne pas savoir ce qu'on recrute. Eh bien là, déjà, vous allez avoir vos postes. Vous pouvez voir que vous avez des postes qui sont ouverts ou pas à la mobilité interne, parce que tous les postes ne sont pas forcément ouverts à la mobilité interne. Vous allez avoir des postes qui sont ouverts à la cooptation et vous avez certains, ou bien vous allez avoir la possibilité de mettre une prime ou non en fonction de votre politique de cooptation. Encore une fois, c'est vous qui décidez. Vous allez pouvoir retrouver les candidatures internes, soit les cooptations, soit justement les mobilités internes. Et donc, vous allez pouvoir ajouter créer un nouveau poste. On va par exemple rechercher, allez, nous on est à la recherche d'un social media manager senior, donc si jamais vous entendez parler, n'hésitez pas. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez la prime avec justement la notion de c'est facultatif. Ça, c'est très important parce qu'il y a différentes politiques de cooptation. Et donc, vous allez pouvoir décrire le poste et créer l'offre. Vous voyez qu'ici, vous arrivez sur une page de description de l'offre avec tous les éléments, qu'en dessous, vous allez avoir la possibilité de coopter et de postuler. Et puis, il y a un élément qui est clé, qui est discret, mais qui est ultra important, c'est le petit bouton en haut à droite. Vous allez pouvoir partager. Parce que l'intérêt d'avoir une plateforme comme Steeple avec multi-app, c'est de pouvoir créer des interactions et notamment de pouvoir partager directement sur Steeple l'offre que vous venez de créer. Et donc là, grâce justement au contenu, on va vous faire une publication qui est déjà prête que vous pourrez poster directement sur votre fil Steeple. Donc là, vous avez la publication qui a été faite par Nicolas, Social Media Manager. Et donc, imaginez maintenant, vous avez un collaborateur qui est sur Steeple. Il arrive, le premier élément, il va voir l'offre. Directement, il va aller pouvoir la consulter. Donc déjà, sans effort, sans avoir besoin pour vous de recréer plein de choses. Il va consulter l'offre. Excellent, il va décrire, il va voir tout ça. Il va se dire, mais c'est vrai, moi je m'y connais bien en social media. Et donc, il postule. On va lui dire, OK, tu veux postuler, mais explique-nous un petit peu ton projet. Mes précédentes expériences m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences. Enfin bref, il explique son projet. Et donc là, ça demande un petit peu d'effort parce qu'on ne va pas juste appuyer sur deux boutons. On tape un petit texte de motivation et on postule pour cette offre. La candidature a été bien prise en compte. Je vois, moi, ma candidature qui arrive directement dans l'espace candidature et je vais pouvoir aller découvrir d'autres postes également. Et là, je me dis, mais attends, je ne connaîtrais pas un product designer. Mais si. Et en plus, il y a 1 000 € à se faire. Bon. Alors vous savez, après, tout dépendra de votre politique de cooptation, mais souvent, quand on met des primes aussi, on attend qu'il y ait un effort de la part du candidat, enfin surtout du cooptant, pour justement, quand il coopte, donc là, j'ai cliqué sur coopter, d'aller récupérer le CV de la personne. Et donc là, moi, je connais Sophia, une excellente product designer. Je recommande chaudement Sophia pour ce poste. J'ai eu la chance de travailler 2 ans à ses côtés. J'ai mis le CV de Sophia et je vais pouvoir coopter directement pour cette offre. Je vois ici la possibilité de suivre ma cooptation et ma mobilité interne. On peut imaginer qu'il y a des personnes qui aient plusieurs cooptations en cours. On voit également que l'état de mes mobilités et de ma candidature sont candidature envoyée et candidature envoyée également. Et donc, je vais pouvoir passer du côté administrateur. Maintenant, vous venez quoi? De recevoir une notification directement dans votre poche. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est tout l'intérêt de l'intégration multi-app, c'est-à-dire que vous n'avez qu'un seul système de notification, qu'un seul système de publication, qu'un seul système de messagerie, puisque vous allez pouvoir contacter par message privé également le cooptant pour lui demander plus d'informations. Vous allez pouvoir le contacter pour justement son projet de mobilité interne par message pour fixer une date d'entretien. Et donc, c'est vraiment toute cette intégration qui va vous faire gagner un temps monstrueux. Donc, vous, là, vous êtes
heureux de voir que vous avez directement une notification pour le poste de Product Design en cooptation et sur le poste social media, sur la cooptation également. Vous cliquez, vous voyez que là, sur le Product Designer, vous allez pouvoir retrouver toutes les candidatures. Vous voyez que Jean-Baptiste vient de recommander Sophia. Et vous allez pouvoir dire que sur Sophia, vous êtes en train de quoi? D'étudier sa candidature. Et là, ça enverra, candidature en étude, ça enverra une notification à Jean-Baptiste, à moi du coup, pour justement, dans ma poche, je vais recevoir une notification pour me dire la cooptation que tu as proposée est en étude et on va permettre de faire suivre aux collaborateurs l'état de sa mobilité, l'état de sa cooptation. Ça, je peux vous promettre que d'un point de vue recrutement, d'un point de vue mobilité interne, c'est un game changer vraiment très, très important. L'agenda pour cette nouvelle app. Là, on rentre vraiment en co-construction de la version bêta. Pourquoi est-ce que c'était important pour nous de vous présenter même quelque chose qui n'est pas en production? Parce que justement, on va avoir besoin de vous. Je pense que Sébastien vous l'a dit assez clairement. On va avoir besoin de vos retours pour affiner justement cette version bêta. Ensuite, on va lancer début T4 2023 cette version bêta qui va nous permettre quoi? Qui va nous permettre déjà d'affiner le produit, mais également d'essayer de se synchroniser avec vos ATS. Parce que ça, c'est important. Vous avez être nombreux à avoir des logiciels de recrutement, que ce soit des logiciels fournis par l'entreprise d'un point de vue siège ou bien par des prestataires externes. Et donc, nous, ça va être la manière dont on va voir comment on peut se brancher pour faire en sorte que les postes arrivent automatiquement et que toutes les interactions que vous avez dans votre outil de recrutement se passent sur Steeple également. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de vous sur cette version bêta pour être un peu plus en position de force aussi pour aller négocier avec les éditeurs de logiciels ou avec vos sièges à Paris. Souvent, ils sont à Paris, mais pas toujours, mais souvent. Et enfin, le lancement officiel T1 2024. La tarification, c'est 1 € par mois et par collaborateur, donc qui viendront s'ajouter en plus de l'abonnement. On aura une offre de lancement à moins 50% la première année. Et on aura, évidemment, pour tous les bêta-testeurs qui souhaitent tester, 3 mois offerts. Et donc, le plus important, et là, je m'adresse aussi aux personnes qui sont en live, c'est que vous avez un formulaire qui est en approche. Et donc, vous allez pouvoir postuler au fait d'être bêta-testeur. Et c'est très important. Il y a Nicolas qui est ici présent dans la salle et qui va travailler avec vous pour affiner, pour connecter et pour faire en sorte que ça vous fasse gagner du temps et de l'argent. Merci. Merci à tous pour cette présentation. On avait dit 45 minutes, 44, je suis désolé. Et là, peut-être le plus important, c'est qu'effectivement, que vous soyez à distance ou en direct dans la salle, puisqu'on a la chance de vous avoir avec nous, qu'on réponde à toutes vos questions, qu'on se laisse un petit quart d'heure avant d'aller tous manger. Yeah. Que Sébastien, tu peux me rejoindre. Est-ce qu'on peut afficher aussi les questions? Je sais que Clara a un micro dans la salle si besoin. Mais je vois qu'il y a plein de… Oui, il y a déjà beaucoup de questions. Oh là là. Voilà. Donc, vous n'avez pas faim, j'espère. Donc, on a aussi sur le logiciel, on va les dire à haute voix pour que vous puissiez les suivre. On a la possibilité de voter pour les questions les plus pertinentes. Donc, faites remonter les questions parce qu'on n'aura pas tout le temps de faire. Est-il possible de masquer le bouton messagerie qui fait doublon avec Teams? Merci par avance pour votre retour. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu parce qu'on a beaucoup, finalement, la grande majorité de nos clients n'ont pas Teams pour leur équipe en production. Et donc, quand on veut organiser un match de foot entre collègues, qu'est-ce qu'on fait? On passe par WhatsApp. Et là,
vous verriez le nombre de WhatsApp que vous avez dans vos entreprises. Et c'est terrible parce que quand un WhatsApp est mis, un collaborateur qui s'en va, il reste dans le WhatsApp. Et donc, il n'y a aucun contrôle. WhatsApp, c'est gratuit, ça appartient à Facebook. C'est aussi, je ne veux pas faire l'épouvantail, mais il y a des sujets à ce niveau-là. Donc, on pense qu'on est tous connectés avec Teams, mais en fait, c'est ceux qui ont accès à un ordinateur qui ont Teams. Parce qu'aussi, à 10 € la licence, on ne met pas tout le monde sur Teams. Donc, finalement, c'est plus nous, notre manière de vous accompagner sur l'usage de la messagerie qu'il va falloir redoubler. On a beaucoup d'efforts à faire là-dessus. On n'a pas été extrêmement bon ces dernières années. Il y a plein de beaux usages pour justement les personnes non connectées. Donc non, on ne va pas cacher. Ou alors on verra un jour peut-être avec Teams, si on arrive à être mieux connecté avec Teams. Ça, c'est un sujet sur lequel on aimerait travailler. Alors, bonjour. Pourra-t-on avoir un aperçu des publications avant leur diffusion? Sera-t-il possible de publier une vidéo en commentaire et de mixer les médias en publication, image plus vidéo? Le fil d'actualité sera-t-il automatiquement rafraîchi sur l'app? Merci beaucoup. Merci, Colline, pour toutes ces questions. Oui, alors c'est pointu. Alors on est sur des questions très très détaillées. C'est vrai que du coup, on a montré les grandes améliorations autour de l'application et notamment aussi des projets complémentaires, des projets connexes. Dans votre questionnaire, vous nous avez aussi remis pas mal d'améliorations autour du produit. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on va travailler aussi. C'est pour ça qu'on parle de co-construire ensemble l'avenir de Steeple. On s'est quand même concentré là dans un tout premier temps sur ces gros projets, mais on aimerait aussi effectivement revenir sur le sujet des publications et améliorer le travail des publications. On sait qu'on a un sujet sur les médias. Tout à fait. On a un vrai sujet sur les médias, avec des médias qu'on a un petit peu du mal à traiter selon les dimensions, selon les tailles, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va mettre de l'énergie avant la fin de l'année. Ça, c'est sûr. Et le fil d'actualité sera-t-il automatiquement rafraîchi sur l'app? Je vous invite à ne surtout pas rater le chase de fin d'année qui s'annonce assez exceptionnel avec une grosse surprise à venir. Et si on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est que c'est un travail qui est monumental et qui va être vraiment formidable. Donc, Colline et à tout le monde, ne manquez pas le prochain chase fin d'année. Tu veux lire un petit peu? Bonjour, est-il prévu une intégration avec Google Drive? Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, Jean-Baptiste, tu as parlé de plusieurs applications. Alors les choix ne sont pas encore forcément définitifs, mais vous aviez remonté pas mal d'attentes autour. Alors on avait appelé ça le wiki dans le questionnaire. Donc effectivement, capacité à gérer dans Steeple, meilleure gestion des documents, partage de contenu, de connaissances. Il y a des choses avec les raccourcis, mais c'est vrai qu'on voit vite que quand on a beaucoup d'éléments à partager, ça devient compliqué. La place disponible, elle n'est pas très grande. Donc on aimerait effectivement travailler sur une application complémentaire. Voilà, on va peut-être pas trop se mouiller parce que c'est encore un petit peu en arbitrage. Mais dans cette application complémentaire autour de Wiki, il y aura du connecteur. Jean-Baptiste parlait, pour la partie cooptation, on va vraiment passer du temps pour connecter l'application de mobilité avec vos ATS. Et quand on travaillera sur l'application autour du Wiki et autour des documents, on fera la même chose. On se connectera avec des outils comme Google Drive ou OneDrive chez Microsoft. On a une question sur le droit à la déconnexion. Et là, ce qui est peut-être important, je l'apprends parce que c'est peu connu et pourtant c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que Vincent, tu peux me remettre sur la nouvelle version Steeple? Parce que vous avez dans les paramètres, et on se transforme un petit peu en tuto, vous avez la possibilité, je ne sais pas si on voit derrière, d'avoir la possibilité de gérer la restriction des notifications le soir et le week-end. Donc, que ce soit pour la messagerie ou pour les publications, vous pouvez expliquer à vos collaborateurs qu'ils peuvent désactiver le soir et le week-end. Donc, on est vraiment en accord 100% avec le droit à la déconnexion et peut-être même plus que d'autres applications. Sera-t-il possible de personnaliser la présentation de la plateforme avec le choix de nos couleurs de charte graphique plus insertion de logo? Oui, alors tout à fait. Sur l'écran, donc sur l'écran tactile, ce qu'on a présenté, c'est finalement un affichage un petit peu plus intelligent qu'il n'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est obligé d'assembler, mettre les bons blocs, mais comme disait Jean-Baptiste, si jamais il y a du contenu qui est un peu vide, quelque chose qui vit moins,
eh ben, il y a moins de contenu. Donc là, on va avoir un seul affichage et ce qu'on va permettre de matérialiser, c'est le logo, le nom de votre organisation et la petite couleur de fond qu'on voyait en gris assez léger, ça seront donc customisables aux couleurs de votre organisation. D'accord ? On a parlé aussi avec quelques clients du coup de peut-être justement zoomer, faire des petits ateliers un petit peu plus détaillés autour de ça. Donc c'est aussi ce qu'on va chercher à faire sur la phase d'accompagnement. Donc pendant que nous on termine les travaux autour de l'écran tactile, bah, qu'on puisse vous montrer ces éléments, recueillir du feedback, affiner votre besoin de customisation. Ok, je vois qu'on a une question d'Audrey sur des bugs. Dans ces cas-là, pour les bugs, on va noter toutes vos questions dans le chat et on reviendra, les coachs reviendront vers vous ou le support. Y aura-t-il une animation pour annoncer la mise en ligne? Ça, on n'a pas encore de réponse. La nouvelle version de l'arborescence de Steeple sera installée automatiquement, oui. Ça va être fait automatiquement. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est prévu quelque chose pour informer les utilisateurs des nouvelles interfaces qui soient déjà construites par Steeple et connectées à l'activité? Donc, on a une question sur justement la communication auprès. Donc, on vous fournira un kit de communication. Donc, vous allez recevoir en tant qu'administrateur, à tous les administrateurs, une communication qui va avoir lieu lundi. C'est ça. Et après, on vous fournira un kit de communication pour publier sur Steeple la nouvelle navigation. Il y aura un pigeon associé. Il y aura... Alors, est-ce que... Oui, on peut me montrer les réponses. Actuellement, nous pouvons publier à la fois un seul document au format PDF, ce qui est souvent ennuyeux. Est-ce qu'avec cette nouvelle version, nous pourrons publier via le même poste plusieurs fichiers PDF? Ouais. C'est une demande très souvent remontée. Alors, pour nous, c'est quand même un petit peu compliqué parce qu'on cherche vraiment à travailler du joli visuel quand on a la publication. En fait, on cherche vraiment à encastrer le mieux possible le PDF pour qu'on se promène à l'intérieur. C'est vraiment notre vision. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'on travaillera sur des éléments un petit peu plus wiki, peut-être un petit peu plus gestion de documents, quand on a vraiment des contenus importants à partager. C'est pas forcément évident là de partager toute une arborescence de PDF juste dans une publication. Notamment, il faut pouvoir les conserver, les retrouver facilement. Donc, je pense que ces améliorations auront plus leur place dans la nouvelle application de Wiki. Par contre, ce qu'on a envie, c'est de mettre beaucoup plus en avant les PDF. Exactement, on veut bien les intégrer. C'est pour ça qu'on travaille, on n'en a pas parlé, mais sur une nouvelle application mobile aussi. C'est voilà, pour avoir une meilleure prise en compte de ces PDF. Oui, tout à fait. Donc, on parlait des médias, les médias qui incluent les PDF. OK, on prend encore deux, trois questions. Celle avec le plus de likes, si on peut me... C'est... Alors, je pense que là, tu es dans les 1-0. Pars dans l'autre sens, Vincent. Eh bien, si on a... Est-il possible de... OK. Bah, écoutez, ça, alors, fait. remonte un petit peu les questions. Y aura-t-il également un lien vers Instagram? Donc ça, l'API d'Instagram n'est pas encore disponible. Oui, ça n'a pas encore été développé. Voilà, de leur côté. Ouais. Faudrait qu'on leur dise. Je vais appeler Marc. Tu vas appeler Marc? C'est bien. Les personnes qui font des cooptations, des demandes de mobilité interne sont visibles de tout le monde ou ça reste confidentiel? Ça reste confidentiel. C'est-à-dire que la partie candidature ne sera que pour les administrateurs du module. Par contre, le collaborateur qui, lui, a fait sa demande, eh bien, pourra la suivre dans son espace aussi, mes demandes. Il voit juste, lui, ses demandes à lui. Il ne peut pas voir les autres candidats qui ont postulé. D'accord? Et du coup, par rapport à ça, sur les administrateurs, tous les administrateurs n'auront pas forcément les droits sur ce module. On va définir des rôles, effectivement. Peut-être que dans un premier temps, ce sera tous les administrateurs et après, on définira des rôles recruteurs, RH, pour justement ce type de module. Une dernière question et puis après, toutes les autres questions, de toute manière, on les prendra et on répondra individuellement. Il y a tous les coachs qui pourront, on aura une trace écrite et on répondra individuellement. Est-ce que chaque publication pourrait indiquer le nom de la sous-rubrique plutôt que le nom de la rubrique, voire le nom de la communauté?
Ouais, pourquoi pas, ouais. Ah, Pourquoi Sébastien pas. n'a pas l'air emballé. Non, moi je suis pas emballé. Moi je trouve que il y a beaucoup de complexité à la catégorie, sous-catégorie, effectivement. Bref. Non, je crois pas. Je crois pas. En tout cas, vous avez vu que côté TV, en tout cas sur la partie TV, on essaye de leur donner plus de visibilité, dans ce qu'a montré Jean-Baptiste, sur les catégories, plus d'éléments. Donc pour tous ceux notamment qui ont des communautés avec vraiment beaucoup de contenu, avec vraiment plein de choses à l'intérieur, vous avez possibilité de mieux les retrouver, en tout cas. Ça, c'est sûr. En fait, sur les catégories, si je peux compléter ta réponse, on se rend compte qu'il y a un décalage entre ce que veulent les administrateurs et ce que veulent les utilisateurs. On a beaucoup de demandes en disant « moi, je veux bien ranger les publications dans les catégories », alors que l'utilisateur, lui, il arrive et il veut voir effectivement ce qui se passe de nouveau et il veut, par contre, comprendre la classification. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi déjà de se dire « OK, est-ce que ça concerne ton site ou est-ce que ça concerne toute l'entreprise ? Et si ça concerne ton site, dans quelle catégorie ça prend place ?» Et après, normalement, avec ces deux informations et le détail de la publication, il a tous les éléments. Donc, pensez vraiment à l'utilisateur dans ces cas-là. Alors, on a encore 2 questions dans le public. Ils mettent un tout petit peu de temps à s'allumer. Gardez-le vers le haut. Ah, Il est allumé vers le haut. Bon. C'est bon. Oui, en fait, j'avais une question, c'était plutôt une remarque par rapport à la refonte, notamment de tout ce qui est statistique. Vous avez refondu les interfaces. Ce qui me manque, à mon sens, c'est aussi la capacité à extraire des données. Parce que les statistiques que vous avez mis en avant, bon, parfois en interne, pour des raisons X ou Y, on suit d'autres données. Par exemple, le nombre de publications par catégorie, ce genre de choses. Et en fait, la capacité à extraire de la donnée sur un tableur à partir de Steeple, à mon sens, ça manque. Et du coup, on manque de liberté en fait dans la capacité à étudier après les différentes statistiques. C'est vraiment un point sur lequel on a été déjà challengé sur plusieurs projets, sur plusieurs sujets, et notamment avec des entreprises assez grandes qui ont déjà des outils de BI, qui ont des outils pour consolider, croiser les data Steeple avec d'autres logiciels de votre système. Bon, c'est pour ça, en tout cas, qu'on s'est lancé dans ces travaux d'API, un Steeple mieux intégré dans votre système d'information, qui est un des maillons de la chaîne. Et donc, le message aujourd'hui, c'est du coup rapprocher de vous de vos coachs pour qu'on puisse établir les besoins, pour qu'on puisse faire des ateliers dédiés et faire les bonnes extractions. Je pense qu'en tout cas, c'est une piste très sérieuse qu'on va étudier côté API, tout à fait. J'avais une petite question. Oui. C'était pour faire référence à la question d'avant sur les catégories. Bon, nous, on est plutôt nouveau dans le game, donc on n'a pas forcément tout en tête, mais peut-être que ça aurait été l'ajout de tags sur la publication directement pour afficher instantanément, comme l'utilisateur va préférer son fil d'actualité, afficher instantanément la catégorisation et en un coup d'œil savoir si c'est une information ci ou ça sans avoir forcément à aller dans le PDF ou à ingérer toute l'info qui peut potentiellement ne pas le concerner. Donc, finalement, c'est un peu un système de tag sur la publication. Si vous regardez, on va retrouver donc là le tag de la communauté quand il n'y a qu'une communauté. Et par contre, après, si on a des catégories et sous-catégories, on va pouvoir avoir un peu ce système de tag. Tout à fait. Ouais. On a plein de questions encore. Je vous propose de nous arrêter là pour tenir le timing et puis de poursuivre les échanges, soit à distance, on reviendra vers vous, ou soit autour d'un verre de jus d'orange. En tout cas, je voudrais encore une fois faire un tonnerre d'applaudissements à toutes les équipes produits qui travaillent vraiment d'arrache-pied sur le sujet. Bravo la Green Team. On aimerait pouvoir dire oui à toutes vos suggestions, mais choisir, c'est renoncer. Et donc, effectivement, on essaye toujours de faire au mieux pour vous. Et je peux vous dire que vous avez une belle équipe de passionnés qui travaillent pour vous aider tous les jours. Donc, encore merci à tous et bravo. Merci beaucoup.